Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui nous a fait une superbe bougie verte il y a de ça 4 jours grand maximum. On va regarder aujourd'hui si en fait cette bougie verte elle était attendue, si au contraire c'est peut-être un piège, si en tout cas maintenant on peut partir sur un marché haussier. On va regarder ça ensemble avant de commencer la vidéo, toujours petite rétrospective par rapport aux analyses précédentes et il est important de comprendre que c'est vrai, je fais des vidéos qui sont longues, 25 minutes pour la précédente, je dis beaucoup de choses mais toute la vidéo est un tout, c'est-à-dire qu'il faut tout écouter, sinon vous allez passer à côté de certaines choses. C'est-à-dire qu'à partir de la minute 20, je vous dis clairement dans cette vidéo-là que, d'accord, donc il faut le comprendre, les statistiques les plus favorables sont et seraient que maintenant on rebondisse maintenant, d'accord, entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc, même si pour ma part, j'ai un décompte, hein, vous le voyez, j'ai un décompte qui indique qu'on ira plus bas. Alors là, ça ne se voit pas, mais vous l'avez compris, j'avais déjà zoomé dessus. Même si pour ma part, j'ai un sous-décompte qui m'indiquerait normalement une baisse qui irait plus bas, si vous voulez être vraiment prudent de votre côté et que vous ne voulez pas vous dire oui, mais il sait lire l'avenir, parce que ce n'est pas le cas, vous pouvez déjà maintenant acheter une petite proportion pour du long terme. Si vous êtes l'investisseur qui veut essayer d'acheter le bottom et qui veut du coup essayer de lisser et qui n'a du coup pas peur également de potentiellement se faire avoir dans un crash qui va durer peut-être 6 mois encore. D'accord? C'est très très important de se connaître et de savoir ce qu'il faut faire et de savoir qui je parle et donc ne pas... Donc voilà, j'arrête la vidéo. Mais clairement, voilà où est-ce qu'on en était dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que, encore une fois, je dis beaucoup de choses dans les vidéos et soyez un tout petit peu attentifs et prenez le temps d'écouter tout. Donc clairement, à qui je parlais à ce moment-là? Aux investisseurs qui veulent essayer d'acheter les bottoms parce que j'avais donné différents profils d'investisseurs, etc. Donc très pédagogique. Et donc, on était où dans la vidéo précédente? On était là-bas en dessous, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Aux alentours, comme je le disais encore une fois, dans les statistiques les plus grandes de rebond, entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que, grossièrement, quand on met son Fibo pour un investisseur, je parle encore pas de trader, on va en parler dans la vidéo, mais un peu plus tard, quand on met son Fibo, on va chercher ici les 61,8% de Fibonacci. C'est pour ça que je préconisais pour les investisseurs, d'accord, qui sont prudents encore une fois, un potentiel achat ici, encore une fois, et toujours pas avec 100% de votre bag. N'oubliez pas, on achète par petite partie. J'avais donné l'exemple d'un 25%, 33%, peu importe, à vous de voir en combien de bagues vous divisez votre affaire là. Mais ici, si vous étiez un investisseur prudent qui essayait d'acheter le bottom, parce qu'il y a des gens qui n'essayent pas d'acheter le bottom, et tout honneur à eux, c'est clairement une des meilleures méthodes à mon sens, mais je vais en parler également plus tard dans la vidéo. Peut-être, en tout cas je pense, parce qu'il ne faudra pas que j'oublie parce que les vidéos sont souvent longues, mais clairement un point d'achat avait été donné ici pour les investisseurs. Par après également, comment est-ce qu'on doit encore continuer? Donc vous n'avez pas acheté 100%, il faut être très très averti là-dessus, n'achetez pas 100% parce que vous allez voir qu'avec la suite de ma vidéo, je ne suis pas forcément optimiste pour la suite. Alors vous allez vous dire, mais pourtant on a cassé, et il est vrai, d'accord, là on est sur quelque chose de très simple visuellement, on a cassé actuellement, si on tire une simple résistance ici, vous voyez bien, on a cassé ici clairement, donc ici vous voyez très bien la résistance oblique qui était indiquée depuis ici juin de 2019 jusqu'à finalement le bottom potentiel jusqu'à fin octobre ici de 2019. On l'a cassé, bon signe, et encore une fois dans la vidéo précédente tout avait été dit, c'est-à-dire que clairement, premier point d'achat pour l'investisseur qui essaye d'avoir le bottom et qui est prudent ici, d'accord, comme donné dans la vidéo précédente. Après, deuxième point d'achat pertinent, cassure ici de l'oblique, on attend normalement un petit retracement et on peut repasser à l'achat à nouveau, pour après attendre des nouveaux points d'achat si le cours continue à monter. Si jamais le cours il continue pas à monter, vous passez à l'achat là, et là, vous aurez finalement lissé, on s'entend bien, votre point d'achat. Si vous achetez une partie là, bon, c'est pas grave, une partie là, vous aurez finalement lissé votre point d'entrée entre ce prix-là, d'accord? Ça sera votre prix ici moyen, d'accord? Si jamais le cours, au lieu de monter, d'accord, parce que voilà, c'est bête, mais soit ça monte, soit ça baisse, c'est pas compliqué. Mais le cours, il fait ça et qui descend, d'accord? Parce que tout le monde espère que ça monte. Mais si ça continue à baisser, eh bien, vous aurez encore vos bagues après, d'accord, qui n'ont pas encore été achetées, d'accord, vers le haut, dans cette zone-ci, d'accord, mais qui, eux, eh bien, seront passés à l'achat quand on recommencera à baisser. Et de ce fait, vous allez lisser votre prix, finalement, le plus proche du bottom. C'est pour ça, toujours stratégie. On n'achète pas à 100%, on achète quand on casse, soit des obliques intéressantes, soit sur des points de niveau, des niveaux clés, c'est-à-dire ici, comme là, les 61,8% de Fibonacci, ils étaient clairement clés, d'accord, et c'est pas pour rien que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Pour l'investisseur, encore une fois, qui essaie d'acheter le bottom avec des paliers, de manière, tout simplement, également
également prudente. Mais il faut savoir se connaître, savoir dans quel profil on se trouve, d'accord? Et également comprendre que pour ma part, parce que en fait ces derniers jours, j'ai lu beaucoup de commentaires qui se posaient des questions. Donc voilà, on n'a pas acheté le bottom ou quoi que ce soit. Si vous pensez que vous n'avez pas acheté le bottom, c'est que votre manière d'acheter est mauvaise en fait. C'est à vous de vous remettre en question, d'accord? Donc clairement, faites attention à comment vous passez à l'achat et c'est très très important que je mette le point dessus parce que c'est ça finalement qui va finalement vous faire évoluer. C'est cette manière de faire et de procéder qui est importante et non pas le fait de se dire je vais acheter le bottom avec 100% de mon bag à un moment T qui est pour le commun des mortels impossible à trouver, d'accord? C'est pour ça on achète par palier, par petit bag, etc., etc. Donc maintenant qu'on a vu ça, on a trouvé un très bon point d'achat ici potentiel pour l'investisseur. Le trader, lui, par contre, il est vrai, on était dans les vidéos précédentes, alors je vais retourner sur le plan, je ne l'ai pas modifié, on va en parler, d'accord? On va le modifier directement en vidéo aujourd'hui tout simplement, mais le trader, alors excusez-moi pour tous les dessins, d'accord? Donc ici c'est ce qu'on attendait, il y a eu un rebond, vous voyez bien, d'accord? Bas de A, un rebond de B, et puis on continue à descendre. Vous voyez bien, ça a pété tout à la hausse, vous voyez, mais là, ici on parle plutôt de trading et également de décompte pour appuyer un point d'achat qui aurait pu aller plus bas. Là maintenant le trader, alors n'oubliez pas que nous, notre trade ici, c'était un short, c'est-à-dire que les bougies vertes ici, on les attendait pas. Le short, il a été ouvert quand surtout? C'est ça qui est important et de quel trade on parle? On parle du short qui a été ouvert ici. Alors je vais pas remettre la vidéo parce que j'ai pas pensé maintenant, mais le short a bel et bien été donné à 8800 $, d'accord? Donc ça, c'est pas compliqué. De ce fait, la personne qui est en short là, d'accord, aura et normalement eu le temps, eh bien, de son stop, on va dire qu'elle a mis son stop un peu plus haut, d'accord? Donc là, on parle de qui? Trader, c'est-à-dire qu'elles ont des stop loss, des points d'entrée et des take profit partiels à placer. Si vous n'êtes pas un trader, vous n'allez rien comprendre à ce que je dis. Ou en tout cas, si vous n'utilisez pas une méthodologie de trader, c'est tout à fait normal, d'accord? Donc ceux qui me comprennent, c'est à vous que je parle, d'accord? Les autres qui ne comprennent pas, renseignez-vous sur Internet, regardez ce qui existe et c'est quoi finalement le trade avec TP, etc., etc. Donc take profit partiel, d'accord? Donc ici, le stop, je l'ai dit et je le rappelle, vous devez, dès que vous pouvez, le monter dans le vert, c'est-à-dire légèrement au-dessus de votre position d'entrée. Histoire que quand le cours il remonte et il faisait un volte-face, il retournait en arrière, eh bien vous ne seriez pas perdant et vos frais seraient payés, d'accord? Donc ici clairement, là c'est le cas, vous avez tout le temps de monter votre stop loss dans le vert, d'accord? Donc ici clairement dans la position gagnante. Par après, il faut mettre des TP, des take profit partiels également. Ceux-là avaient également été placés dans les vidéos précédentes et normalement vous auriez eu le temps, avec la chute qu'on a connue, d'au moins prendre un TP de sécurité. Même peut-être pas le TP 1, 2 et 3 qui sont à privilégier, mais le TP de sécurité certainement. D'ailleurs, ils sont mis ici. Le premier TP, il est là. Vous voyez ici? Premier TP à prendre pour le sous-décompte, il est là. On a été en dessous des 7400, donc vous êtes d'office gagnant sur ce short. Et oui, on ouvrait un short quand on était 8800. Donc ici, clairement, gagnant, d'accord? Donc là, pour le moment, normalement, il n'y a pas de perdant. Si vous avez perdu ce trade-là, je ne sais pas comment vous avez fait. Encore une fois, je rappelle, on n'ouvre pas un short dans des positions de rachat de position, d'accord? C'est bizarre, mais le short, il est ouvert là en haut. C'est pas pour ouvrir un short quand on est là-bas en bas. Quand on est là-bas en bas, on rachète notre position vendeuse. On ne commence pas à shorter quand on est finalement déjà dans des positions de rachat de position qui sont indiquées ici en vert, d'accord? Donc il est important de comprendre que si jamais de votre côté, vous avez commencé à vendre sur ces positions-ci, je ne sais pas sur quoi vous êtes appuyé, d'accord? Je ne sais vraiment pas sur quoi vous êtes appuyé, d'accord? Donc il faut faire attention, bien entendu, à quand on ouvre son short et au bon moment et surtout dans des positions de vente qui sont cohérentes, d'accord? Pas quand on est dans des positions d'achat où on commence à racheter sa position par rapport à une grande position qui avait été donnée de toute façon en 8800. Donc encore une fois, attention également aux traders. Donc c'est pour ça, j'insiste, les personnes qui ne sont pas aguerries dans le trading, mais ne tradez pas. C'est-à-dire que c'est bête, mais continuez à apprendre, à lire, je sais pas, à vous exercer avec des trades qui sont peut-être fictifs, mais faites attention à votre argent, d'accord? C'est vraiment très très important à le comprendre. Alors maintenant, on va reprendre le décompte ici, d'accord? On va également exprimer la potentielle hausse, mais surtout, moi ici, ce qui m'importe, c'est vraiment ce décompte-ci. Pour le moment, le souci que j'en ai, c'est que je ne décompte, et vous voyez bien à l'écran ici, donc je dois, d'accord, dans l'ancien plan en tout cas, réussir à descendre en 5 vagues, en 1, en 2, en 3, en 4 beiges et on descend en 5 beiges, d'accord? Le souci, c'est que quand on compte dessus, la 4 vers la 5, je veux la voir se terminer en 5 vagues. Actuellement,
je ne le vois pas en fait, je ne vois pas 5 vagues qui baissent, je n'arrive pas personnellement à le sous-décompter. Si vous de votre côté vous y arrivez, tant mieux, mais encore une fois ça doit correspondre aux règles, d'accord? C'est-à-dire qu'ici on pourrait, alors attention, je ne les vois pas donc je ne vais pas les indiquer, mais à mon sens c'est faux, je vais juste les écrire pour montrer, hein, d'accord, qu'on voit de quoi on parle, mais pour moi un sous-décompte qui ferait ceci, donc 1, là, après je vais effacer le reste, 2 là, 3 ici, rebond de 4, et puis 5 bah, qui terminerait du coup là, donc on va retirer la ABC qui est là, d'accord? On va retirer également la sous-ABC qui se retrouve là, 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, non, pour ma part non, d'accord, je ne le vois pas, non, parce que d'ailleurs la 3 ici, sauf erreur de ma part, est bah, finalement plus longue que la 1, ça se voit visuellement, et que la 4 vers la 5, c'est-à-dire que la 5. Donc du coup, toutes les règles Elliott, elles sont complètement passées à la trappe, c'est-à-dire que celui qui commence à décompter ça en 5 comme ça ne va pas. En plus de ça, on devrait partir, si on voit la 4 qui dépasse la 1 en ending diagonale, eh bien il faudrait que ça se termine en 3 sous-vagues, etc. Ça ne va pas non plus. Et en plus de ça, la 1 vers la 2 se ferait en flat. Vraiment, ça sent mauvais. En gros, ça sent mauvais, c'est pas bon. Donc pour moi, ici, ça ne corrèle pas avec 5 vagues baissières. Donc je n'arrive pas, pour ma part, à terminer une 4 vers une 5, d'accord, une 4 vers une 5 qui va là, d'accord. Donc ce qui m'indique, donc ça, mauvais, hein, 4 vers 5, je peux pas l'arrêter là, ma 5, je peux pas. En tout cas, personnellement, j'y arrive pas. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais personnellement, non. C'est-à-dire que là, hein, dans mon décompte, clairement, je vous le dis, on pourrait potentiellement partir dans un décompte qui est bear encore. Oui, je le sais, ça fait mal à entendre, donc vous allez vous dire, mais il est perma-bear, c'est ouf. Mais on pourrait partir dans un décompte qui est encore baissier. Et je le rappelle, personne ne sait, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, si ça va continuer à monter ou si au contraire ça va continuer à baisser. C'est important de le comprendre. C'est pour ça, stratégie, palier d'achat, etc., etc. Pour le moment, sur le cours, de manière, on va dire, objective, d'accord, pas sentimentale, objective, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, on va regarder tous les plus hauts et tous les plus bas. Pour le moment, alors on a premièrement, vous le savez très bien, cassé une oblique. Donc ça, c'est déjà un bon signe. D'accord? Ça, c'est déjà un bon signe, on a cassé une oblique. Malgré tout, je rappelle, l'oblique, c'est pas parce qu'on casse une oblique que c'est d'office reprise haussière. Alors je vais tout simplement le démontrer. Rien de compliqué, on prend notre oblique, on l'installe sur le crash précédent, on s'amuse à la placer où on veut. Hein. Par exemple là, on avait une oblique, on a cassé, mais est-ce que pour autant le marché était de nouveau haussier? Il a stagné et puis il a crashé vers le bas, vous le savez. On peut refaire la même chose plus bas, on reprend cette oblique-ci, par exemple, on va partir à partir de ce point-là, on part sur l'oblique comme suit, et finalement, vous voyez bien, même si, donc ici, un point haut, point un peu haut, mais je ne le prends pas trop en compte. Je prends vraiment l'extrême ici, voilà. Point ou point haut, et ici, cassure, on repasse au-dessus de cette oblique-là. Donc je zoome dessus, hein, vous voyez, hop, on fait l'oblique, tac, 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 tac. On recasse au-dessus de cette oblique-là. Est-ce que pour autant c'est reprise haussière? Non, c'est crash. Donc attention aux obliques, c'est un bon signe, bien entendu, ça fait toujours plaisir de casser une oblique, et on peut commencer à partir de manière optimiste vers le haut, mais c'est pas parce qu'on casse une oblique comme ici qu'on est haussier, d'accord? Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on n'achète jamais avec certitude à 100% de son bac. Donc ici, on casse l'oblique. Est-ce que c'est pour autant qu'on est d'office haussier? Non, d'accord? Mais non, également, on va être encore plus objectif dans ce qu'on peut analyser. Pour le moment, tous les plus hauts, c'est-à-dire que tout ceci, changer la couleur, c'est pas très visible ici en orange, tout ceci, tous les plus hauts, les derniers pics, d'accord, sont pour le moment toujours plus bas. Vous les voyez, ils sont plus bas. D'accord? Même si là, ce plus haut-là a été recherché la zone ici tout simplement de résistance qui était enseignement support tout simplement, là on est encore plus bas. On est sur une tendance avec les plus hauts qui sont encore plus bas. Donc pour le moment, rien n'indique, hein, d'accord, objectivement, forcément et avec plus de certitude une reprise haussière. Pour le moment, les plus bas sont toujours... Donc pas là, parce que la phase de stabilisation, d'accord, donc un espèce de triangle, cassure vers le bas, mais sinon les plus bas sont toujours plus bas. Donc pour le moment, étant donné que les plus bas sont toujours plus bas et les plus hauts sont toujours plus bas, pardon, il n'y a aucune raison, encore une fois, de dire et de crier, ça y est, je suis sûr, c'est parti, j'achète à 100% de mon bag, on est haussier. Non plus. Alors vraiment, c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre l'émotionnel, l'espérance de voir le cours monter et se dire, mais oui, ça va monter, regarde la bougie verte, elle est extraordinaire, ça monte, et quelqu'un d'objectif, de quelqu'un de vraiment reposé et quelqu'un de réfléchi. Donc il faut faire encore une fois attention, de manière analytique, où est-ce qu'on en est. Tant que pour le moment, on ne
casse pas les derniers plus hauts, etc., on est encore et toujours dans un marché qui est indécis, d'accord? Indécis, ça veut dire que grossièrement, il fait ça, d'accord? On ne sait pas, d'accord? Donc vraiment, on est horizontal. Tant qu'on est dans quelque chose d'indécis et qu'on n'a pas de tendance réelle haussière ou alors au contraire baissière d'indiquer, on est dans quelque chose d'indécis. On ne peut pas s'exprimer en disant c'est d'office haussier ou c'est d'office baissier, d'accord? C'est pour ça, palier d'achat pour les investisseurs, bien entendu. Quand on fait du trade, c'est plus rapide, on fait ça différemment, avec un stop loss, etc., etc. Mais quand on est investisseur et qu'on ne joue pas forcément avec un stop loss ou autre, il est important de comprendre qu'il faut faire attention à comment on le fait et comment on détermine finalement une tendance haussière ou une tendance baissière. Alors beaucoup de pédagogie, je sais que finalement les avancées, vous allez vous dire, je sais ce que tu racontes et peu importe, mais il faut comprendre que clairement, je dois le dire parce que il y a des gens malheureusement qui n'ont pas la formation que vous, peut-être vous avez et vos connaissances, d'accord? Donc je reprends des bases assez importantes depuis finalement la semaine passée, d'accord? Donc maintenant, clairement, l'investisseur il a peut-être acheté ici, il a peut-être acheté maintenant tout simplement à la cassure de l'oblique avec le petit retracement qu'on peut reconnaître actuellement. Encore une fois, je rappelle, c'est-à-dire que là maintenant, je vais rester sur ce graphique-ci pour pas trop avoir de choses à l'écran, mais maintenant, on peut potentiellement partir dans quelque chose d'haussier, d'accord? Alors, je dis potentiellement parce que pour le moment, j'arrive pas à décompter ma baisse. Vous savez très bien sur mon autre graphique, j'arrive pas. Je vais prendre le temps et c'est important de prendre le temps. Je sais que vous voulez vraiment des vidéos tous les jours et que vous attendez à quelque chose tous les jours, mais je peux pas. Je peux pas parce que personnellement, je suis quelqu'un de reposé et là actuellement, c'était pas constructif de faire une vidéo directement dans le bull run, c'est-à-dire devant la bougie verte, parce que émotionnellement les gens ne sont pas prêts à écouter, et c'est-à-dire qu'émotionnellement ils vont être dépassés et ils vont dire mais non, c'est vert, on monte. Non, pas forcément. Il faut être plus reposé et vraiment avoir laissé passer cette phase finalement émotionnelle qui prend et qui est très agréable à vivre, mine de rien, mais il faut la laisser passer et attendre que les gens soient plus reposés pour pouvoir écouter et se dire oui, effectivement, d'accord, et vraiment assimiler ce qu'on dit réellement et pas juste que les personnes veulent attendre. Alors, je suis désolé, je suis fort sur la défensive aujourd'hui, mais je le sais, quand on est dans des situations comme ça, avec des bougies vertes comme ceci, je sais qu'émotionnellement, les gens sont fortement pris et c'est inévitable, d'accord? Donc ici maintenant, si maintenant vous de votre côté, vous dites ça c'était le bottom, parce que vous avez votre analyse qui appuie ça. Moi non, c'est bête, mais non, d'accord? Mais que vous, votre bottom c'était ça, d'accord? Que vous attendiez du coup 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi pas? Les zones d'achat pertinentes, encore une fois, sont les mêmes, c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, sont les 50, 61,8% de Fibonacci, étant donné qu'on spéculerait sur le fait que ceci soit le début d'une une. De ce fait, on indique le Fibo, et la zone d'achat pertinente n'est toujours pas atteinte. La zone d'achat pertinente, ce sont les 50, 61,8. C'est-à-dire qu'on va attendre le cours qui retourne dans cette zone-ci, d'accord, pour repasser à l'achat pour les personnes qui pensent que maintenant on est haussier. Dire que là, on attend quoi? On attend un cours qui nous fera quelque chose qui ressemble à ceci. Alors on peut partir en ABC par exemple, Là ici, ça peut être quelque chose de plus complexe en WXY, mais aujourd'hui vraiment je vais rester simple, je vais apporter plus de difficultés, plus d'analyse, plus appuyé on va dire plus tard, d'accord, mais clairement on peut partir dans quelque chose qui fait ceci, donc un sous-décompte en ABC, aller chercher le bas de notre 2, dans la zone d'achat 50, 61,8 et rebondir et repartir à la hausse, d'accord. Donc ici clairement, également n'oubliez pas, ne pensez pas à acheter le bottom, c'est impossible, pensez juste à lisser vos points d'achat, c'est vraiment très important. Encore une fois, à vous de voir, d'accord. Vraiment, c'est très important. Pensez à lisser vos points d'achat. Et après, 3, 4 et 5, d'accord. Et après, on monte. Donc maintenant, à vous de voir, encore une fois, quel profil vous avez, d'accord. Maintenant, clairement, le point d'achat ici au 50,61,8 n'est pas du tout négligeable, c'est-à-dire au prix aux alentours ici des 8660 $. Clairement, c'est un bon point d'achat potentiel pour re-rentrer dans le train pour ceux qui n'auraient pas réussi. N'oubliez pas, n'achetez pas 100%, ça j'arrête pas de le rappeler, mais c'est tellement important. Dernière petite chose également, mais ça c'est par rapport au gap, et ça je l'avais déjà indiqué, le souci c'est que le gap pour le moment il n'est pas comblé, et je n'en démordrai pas, je vais pas changer de veste comme ça si facilement, d'accord. Objectivement c'était un bon point d'achat avec un palier, avec également une proportion de votre bague, mais il faut l'avouer, ici le gap n'est pas comblé, d'accord. Le gap pour être comblé doit descendre à 7189. Et on était à combien?
on a été à 7279. On l'a pas comblé. On l'a pas comblé. D'accord? À partir du moment où on l'a pas comblé, pour moi, il y a quelque chose qui manque. D'accord? Donc, en plus de ça, mon décompte m'indique qu'on n'est potentiellement pas à la fin. Il y a un gap qui n'est toujours pas comblé. Il est pseudo-comblé. Il est à moitié comblé. Un gap de vraiment un gap vraiment ici de continuation, voire un gap de rupture ou quoi. Non, je ne le vois pas. Pour moi, la cassure et le temps ici de baisse est trop important pour que vraiment on ait un gap de rupture, c'est-à-dire vraiment un gap qui amène à un bull run. Pour moi, clairement pas. La baisse a duré trop longtemps. On était chercher ce gap assez tardivement. Donc, vraiment, pour moi, on n'est clairement pas dans un gap de rupture. Donc, vraiment, je vois quelque chose, voilà, qui, malheureusement, faux espoir. En tout cas, je le pense. Maintenant, encore une fois, ça veut rien dire. Si vous êtes un investisseur, vous achetez avec palier, aux cassures vraiment des obliques, si vous voulez importantes, ou alors des niveaux des plus hauts, comme je vous ai montré, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts qui sont pour le moment toujours plus bas, et vous acheterez une fois que vraiment on recasse à nouveau les plus hauts. Ou alors, également comme exprimé encore une fois dans les deux précédentes, quand on cassera, vous savez très bien, l'ancien vrai plus haut qui se retrouve ici, d'accord? Et là, ce sera encore une fois un nouveau point d'achat pertinent. Mais il est important de comprendre ça. Alors aujourd'hui, je vais arrêter la vidéo, j'ai pas beaucoup parlé des Elliott Wave, vraiment pas beaucoup. Je vais essayer de prendre mon temps en fait, je dois prendre mon temps et c'est très important de voir ceci, de le décompter et de prendre son temps et de pas être quelqu'un de trop rapide parce que les erreurs sont souvent faites par les gens qui sont vraiment trop émotionnels et qui se précipitent trop vite. Non, d'accord, on prend son temps, c'est très très important. Donc ici, voilà, rien de plus à dire. Les traders, normalement le short qui avait été initié, pas de problème, vous êtes d'office en bénéfice ou en tout cas d'office pas en perte, c'est impossible d'avoir perdu ce trade. Pour les investisseurs, si vous étiez quelqu'un qui essayait d'acheter le bottom avec une certaine prudence, eh bien vous avez acheté le bottom avec une certaine proportion et maintenant on attend. Donc finalement rien de mauvais, tout du bon et très content de voir cette bougie verte, même si elle me met un peu dans les décisions par rapport à mon plan, mais je vais prendre mon temps et le lire, d'accord? C'est encore une fois ce que j'invite à faire pour tout le monde, d'accord? L'émotion, on l'oublie. Sur ce, on va se laisser. Merci encore à tous de me suivre. Désolé pour la vidéo finalement qui est peu technique, mais il faut de temps en temps cette phase-là pour expliquer au plus grand nombre comment se comporter sur finalement un cours spéculatif. Sur ce, on cesse réellement et on se voit peut-être demain ou peut-être dans 4 jours. Sur ce, ciao!